Hello et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, c'est le temps de commencer avec une petite vidéo qui risque de faire un peu de controverse. En fait, c'est un petit sujet d'actualité. Vous savez à quel point j'aime ça les hamburgers. J'ai vraiment un petit penchant là-dessus et pour la pizza. J'arrête pas de le dire, je suis fatigante avec ça, mais j'adore ça. Donc, quand j'ai vu sur Facebook, en fait, c'était Looney, donc Caroline, qui avait partagé une publication en lien avec un nouveau burger végétalien qui s'en venait dans les restaurants IW, qui est une grande chaîne de fast-food, une multinationale assez... c'est plus présent au Canada, en fait. Je suis même pas sûre si c'est multinational, mais c'est quand même présent au Canada et c'est une grosse chaîne. Puis, c'est ça, ils voulaient avoir des burgers végétaliens qui comprenaient la viande de Beyond Meat. Donc, c'est ça, hein? Je savais à quel point ça allait faire jaser. Puis moi, ça m'a vraiment intriguée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo pour vous donner mon avis de nutritionniste sur la question. Donc, ce que j'ai prévu pour le programme, ça va être de vous expliquer un petit peu ce qui s'en vient avec le restaurant. Après ça, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la viande de Beyond Meat, c'est quoi les produits, en fait, de cette compagnie-là en général. Je vais aussi vous expliquer c'est quoi les détails par rapport à la composition du burger de chez IW. Ensuite, je vais vous donner les détails pour l'aspect nutritionnel et je vais vous dire les pour et les contre d'opter pour ce burger-là. C'est-tu une option santé? C'est-tu pas une option santé? C'est-tu une bonne idée d'aller vers ça? En même temps, je sais qu'à travers la capsule, ça fait un peu de la publicité, c'est pas ça l'objectif, je vous le confirme, là, c'est vraiment pas une collaboration, puis vous le savez, je suis nutritionniste avant tout, donc ce que je veux faire, c'est vraiment de vous éclairer tout ça, de vous donner les arguments, les connaissances, pour que vous puissiez prendre votre décision selon vous, vos valeurs à vous, selon ce que vous voulez faire aussi, puis j'ai toujours eu dans ma mentalité qu'on peut manger de façon balancée, en incluant certains aliments qui sont peut-être plus d'occasion, donc des trucs spéciaux, puis ça peut être une option dans certains cas. Pour commencer, je vais vous mettre en contexte. Il y a eu, comme je vous ai dit, le communiqué de presse dans lequel on apprenait que le burger de Beyond Meat allait être disponible au Canada le 9 juillet 2018. Et en fait, IW, depuis un bon petit bout de temps, fait quand même beaucoup de démarches pour améliorer l'offre. Donc, ils ont vraiment une vision plus environnementale, en tout cas le plus possible. C'est sûr que c'est une grosse chaîne de restaurants, fait que c'est certain qu'il y a beaucoup de problèmes derrière ce qu'ils font. Mais ils ont fait des efforts, c'est ça. Ils ont une section sur leur site web, ils sont membres aussi de plusieurs conseils pour essayer d'avoir de la viande qui est d'une provenance un peu plus durable. Ils ont fait des changements pour ce qui est des pailles en plastique, donc ils ont retiré. Ils ont aussi leur bœuf qui est pur à 100% et qui est sans hormones et sans antibiotiques et préservatifs et additifs. Donc c'est quand même des options un peu plus recommandables, malgré le fait que c'est très gras, très salé et c'est du fast-food. Mais ils ont fait des efforts là-dessus. Ensuite, c'est ça, je vous ai dit, c'est un aspect controversé. On va en parler ensemble. Je vous ouvre la porte pour une discussion dans les commentaires. C'est vraiment ça l'objectif. C'est pas de vous vanter le burger, là, vraiment pas. Donc, je veux juste en parler ensemble. Puis, IW n'ont pas l'intention non plus de retirer la viande du menu. Donc, peut-être que pour vous qui étiez végétalien, est-ce que vous avez comme un avis là-dessus? J'aimerais bien ça vous entendre. Donc, au sujet de Beyond Meat, ça a été créé en 2009 par un monsieur qui s'appelait, je ne l'ai pas écrit, mais à Los Angeles. Et en fait, c'est en 2013 qu'ils ont vraiment mis sur le marché le Beyond Burger, donc la boulette de burger. Et depuis ce temps-là, ils ont créé vraiment plein d'autres produits, là, donc du poulet, des saucisses, ils ont de la petite viande hachée, ils ont une autre boulette vraiment enrichie en énergie, en protéines, en nutriments. Fait qu'ils ont quand même vraiment une variété maintenant sur le marché. Ils sont disponibles dans plein de points de vente, mais là, ils vont être aussi disponibles dans les IW. Et ça fait... Ils ont pris à peu près 7 ans là, pour concevoir le produit parce que c'est un produit d'une technologie un peu différente. Donc, vous comprenez que c'est un aliment qui est très transformé. Donc, leur objectif principal, c'est de trouver un meilleur moyen pour alimenter la planète, donc d'avoir une option qui est plus éco-responsable, qui va pas briser la couche d'ozone, qui va pas avoir trop de changements climatiques, qui va faire en sorte que les gens vont être en meilleure santé, qui va pouvoir aussi, qu'est-ce que j'avais écrit, ils ont 4 facteurs, 4 points améliorés, fait qu'ils vont aussi réduire l'épuisement des ressources naturelles et améliorer les conditions de vie des animaux, parce que justement, il n'y a pas d'animaux dans leurs produits. Et c'est ça, ils ont créé vraiment plein de choses différentes, là, dont un en collaboration avec le monsieur qui s'appelle Brendan Brazier et qui est un triathlète vegan, donc c'est une espèce de boulette améliorée.
Maintenant, si on passe aux valeurs nutritives, j'ai séparé en fait la boulette de burger originale, celle de Beyond Meat, donc la Beyond Burger, et je vais vous donner après ça celle du burger entier, donc celui qui est vendu chez IW. Premièrement, pour la boulette, ça ressemble environ à ça. 270 calories pour la boulette, on a 20 grammes de gras, donc 31% de notre valeur quotidienne, et ça donne 25% de notre valeur quotidienne en gras saturé. On a aussi quand même pas mal de sodium avec 16% de notre valeur quotidienne en sodium. On a 20 grammes de protéines et on a 30% de notre valeur quotidienne en fer. Et pour ce qui est du burger entier, ça donne 500 calories entièrement. On a 22 grammes de protéines. On va avoir aussi 8 grammes de sucre avec, j'imagine, le ketchup, ça va être compris là-dedans. On va avoir le 40 grammes de glucides, dont 3 grammes de fibres. Et pour le sodium, c'est assez intense. On a 1100 mg de sodium, donc la moitié de nos valeurs, nos besoins quotidiens en fait en sodium, c'est dans un burger. Si vous en mangez 2, vous avez déjà topé votre sodium quotidien. Et on va avoir aussi 45% de valeur quotidienne en fer dans votre burger. Maintenant, est-ce que c'est officiellement végétalien comme burger? Je vous dirais que oui, la boulette elle-même va contenir 0 produit d'origine animale, donc elle est entièrement végétalienne. Par contre, quand vous allez manger dans le burger du IW, il faut comprendre que la boulette va être cuite sur le même grill sur lequel ils vont cuire les burgers traditionnels de viande. Donc, la boulette va être dans le gras de viande pour la cuisson. Si vous êtes végétalien, peut-être que ça vous dérange. Donc, j'aimerais savoir si c'est quelque chose qui vous rebute, que vous voulez vraiment pas manger, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose que vous tolérez, acceptez comme c'est pas directement une consommation de produits d'origine animale volontaire. Donc, c'est vraiment indirect. Et ensuite, dans le burger lui-même, il va avoir dans la version originale, bien sûr, vous pouvez le faire des changements si vous voulez, mais normalement, il y a de la mayonnaise ou une sauce, là, Uncle, quelque chose, là. Donc, ça contient des œufs, donc c'est pas végétalien. Mais autrement, il y a de la laitue, des tomates, des pickles, des choses comme ça, fait que c'est pas mal végétalien. Les pains aussi sont végétaliens avec des graines de sésame. Là, on approche la fin de la capsule et vous vous posez certainement la question suivante. Mais Cynthia, es-tu pour ou contre ce burger-là? En fait, je vous dirais que c'est un petit peu difficile de trancher franchement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous démontrer en fait les contre et les pour ce burger-là. Et éventuellement, vous allez pouvoir prendre votre propre décision et on pourra en parler aussi dans les commentaires en bas, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Donc, en fin de compte, les contres, je vous dirais que c'est une très grosse chaîne de restaurants. Et en achetant un produit provenant de grosses chaînes comme ça, on l'encourage, on favorise aussi plus de budget pour avoir plus de restaurants, pour avoir plus de ventes de burgers, pour augmenter la consommation de malbouffe. Et c'est sûr que c'est une très grosse tendance. Les gens qui vont aller, ils vont voir les publicités de IW pour le burger végétalien, ils vont peut-être prendre quand même le burger classique. Et on le sait que les IW vendent vraiment beaucoup de viande de toute façon. Fait que même si on prend une option végétalienne, nous, ben c'est quand même un endroit qui va vendre de la viande, hein? Fait que c'est quelque chose qui va pas changer, puis ils l'ont vraiment dit sur leur site web, ils vont pas arrêter de vendre la viande tout de suite. En tout cas, c'est pas dans leur plan futur, dans un court terme. Donc, si vous encouragez la compagnie, ben c'est vous qui décidez, mais c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure option du monde. On sait qu'ils vendent vraiment plein de choses pas bonnes pour la santé, on veut pas favoriser ça non plus. Ce que je trouve dommage aussi, c'est que le marketing est beaucoup basé sur le fait que ce soit un aliment qui est plus naturel, qui est meilleur pour notre santé, donc un bel aura là, santé autour de ça. C'est quelque chose que les compagnies utilisent de plus en plus, puis dans ce cas-là, je trouve ça dommage parce que c'est du fast-food. C'est pas santé, c'est pas bon pour votre corps, c'est pas... Bon, c'est peut-être... C'est-tu mieux que la viande? Ça, c'est un gros débat, là. Je peux pas vous dire à ce moment-là parce que justement, c'est très transformé, puis on veut pas justement manger trop d'aliments transformés, trop d'aliments qui sont riches en plein de composés, qu'on sait pas trop comment notre corps va réagir face à ça. Donc, non, c'est pas santé. Puis ça va peut-être attirer des gens à manger plus de fast-food, comme je vous ai dit, à aller manger plus dans ces restaurants-là parce qu'ils ont vu la publicité, parce que justement, moi j'en parle aujourd'hui, puis j'espère que je ne vais pas non plus trop vous inciter. Tu sais, vous pouvez le tester une fois, mais là, abusez pas des bonnes choses non plus parce que j'en ai parlé, hein, ce serait vraiment triste. C'est vraiment pas ça mon objectif, là, je veux vraiment vous donner des arguments pour que vous puissiez prendre votre décision. Et pour ce qui est des pour, j'avoue que personnellement, je trouve que c'est quand même curieux, j'ai hâte de voir en fait, parce que c'est un avancement de la science au final, on peut... Ils ont réussi à créer une alternative à la viande qui ressemble drôlement à la version classique. Est-ce que c'est vraiment à s'y méprendre? J'ai hâte de savoir. J'ai pas goûté encore, donc si ça vous tente que j'aille goûter, ça me ferait plaisir
sacrifié, on va dire ça comme ça. Puis je pourrais vous faire une vidéo pour vous montrer mon première impression sur la chose avec mon chum peut-être si ça vous tente aussi. Donc c'est peut-être au final une alternative qui va peut-être aider les gens qui ont peut-être une crainte face à l'alimentation végétalienne, qui trouvent que c'est trop bizarre, que peu importe, hein, peut-être qu'ils vont vouloir l'essayer, puis peut-être que ça va les convertir ou les aider à faire une petite transition vers les aliments plus végétales. Par contre, je vous le dis, je recommande pas de manger des burgers comme ça tous les jours. Là. Si vous êtes végétalien et que vous mangez juste des burgers comme ça, c'est pas santé, c'est pas bon pour vous. Je vous recommande quand même les protéines végétales plus classiques. Mais ça peut aider peut-être pour certains cas, mais je suis encore pas très certaine là, de ces affirmations-là, fait qu'on peut en parler dans les commentaires. Et finalement, ben, c'est sûr que les gens qui sont végétaliens, ça leur donne une option quand ils vont au restaurant avec d'autres personnes, donc ils vont moins se sentir comme des bizarres exclus puis à manger leurs frites tout seuls. Ils vont quand même avoir une option qui est quand même plus intéressante du point de vue des saveurs à déguster. Donc voilà, c'est pas mal ça sur la capsule. Je vous avoue que j'ai eu à la recommencer à peu près 1000 fois parce que ça a l'air que ma vidéo coupait tout le temps. Donc je suis désolée pour l'aspect un petit peu saccadé de la chose. Je vous invite vraiment à discuter dans les commentaires. Comme je vous dis, je suis toujours ouverte aux questions, aux suggestions, aux avis. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous en pensez. Et si vous avez envie que je teste le burger, je vous ai aussi fait d'autres vidéos sur ma chaîne. Là. Il y a de ça quand même un bon petit bout dans lequel je parlais des burgers végétaliens du McDo, donc le McVegan. Et je parlais aussi du Impossible Burger, qui est une autre boulette compétitrice à Beyond Meat. Donc, si ça vous tente d'aller voir ça, je vais vous mettre les liens pour visionner les vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la capsule si vous avez apprécié et de vous abonner à ma chaîne si c'est le genre de contenu que vous aimez. Puis j'ai plein d'autres choses qui s'en viennent, là, fait que si vous aimez moins ça, ben il va y avoir d'autres séries qui s'en viennent différentes dans lesquelles je vais tester plein de modes de vie. D'ailleurs, j'aimerais tester le zéro déchet. Est-ce que ça vous tente? Mettre mon chum au défi aussi. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on se reparle dans une prochaine capsule. Bonne journée! Bye!